Shalom, shalom. Comme je vous ai dit, dans la vie, l'homme ne peut pas rester comme ça pour pouvoir arriver. Vous devez vous protéger contre les ennemis. Ce qui fera de vous le meilleur de vous-même. Il y a plusieurs types de protection. Vous voyez, il y a un animal qu'on appelle biche. Et dans notre langue, on appelle ça teagbani. La biche, ou bien le biche, la biche, on va dire. Il y a aussi la couleur blanche. Mais si vous n'avez pas trouvé la couleur blanche, la couleur rouge façon là. Il suffit de trouver les os un peu avec agbaza, tegbaza, la peau. Mais si c'est la peau là que vous avez trouvée. Si vous avez cette chose avec vous, et ce que je vais vous donner, vous avez fait. Quelqu'un qui vous poursuit et il veut finir avec vous. Vous allez voir que tous ces courses vont être en vain, mais ce qui va dessus sera mal terminé pour lui. Pourquoi? Retour à l'envoyeur. Un jour, il y a un chasseur qui est en train de poursuivre le biche. Et puis, le biche s'est transformé à un être humain pour dire: ne me tue pas. Tu peux tout faire, tu peux tuer tous les autres animaux, mais moi ne me tue pas. Là, je peux te donner l'acide de la forêt. Et il a compris, il a respecté. Maintenant, le monsieur, il parcourait de forêt en forêt. Et brusquement, il a aperçu un biche blanc. Et dans son intuition, les animaux lient vite dans nos esprits. Il a braqué son pistolet pour tuer. Le biche a disparu. Quelques secondes, il s'est réapparu et s'est transformé en une jeune fille très jolie. La jeune fille était auprès de la lagune. La jeune fille a juste laissé tomber une de ses bagues, soi-disant, elle est en train de chercher. Le chasseur est venu, en voyant que c'est une belle fille. Il a été séduit par sa beauté. Et la fille disait: j'ai perdu ma bague ici. Le chasseur dit: laisse-moi te prendre ça. Et au moment dont il s'est plongé pour pouvoir regarder la bague, il est enfoncé. Et puis il s'est noyé. Pourquoi je vous ai conté cette histoire? C'est juste une image de ce que je veux vous donner. L'homme, chaque être humain, nous avons un animal spécial. Et il ne faut pas qu'on va tous chercher à comprendre pour dire: moi, quel est mon animal? Moi, quel est mon animal? Non, ce n'est pas ça l'importance. Mais c'est juste, vous devez savoir que chaque animal a aussi son pouvoir. Et lorsque nous nous mettons en relation spirituellement avec cet animal,
nous allons bénéficier le pouvoir de cet animal qui va nous tellement aider. Je vous parlais de bitch. Vous voyez le bitch qui est là. On l'utilise pour traiter des fibromes. On l'utilise pour faire beaucoup de choses dans la spiritualité. Mais ce que j'ai à vous donner, c'est pour la protection. Le retour à son envoyeur. Et si la personne vous cherchait tellement du mal, et si vous avez cette chose-là avec vous, sous forme d'amulette ou de talisman, vous serez protégé. Qu'est-ce que ça fait d'abord? Ça fait en sorte que, là où on dit qu'on pose des choses de braquage, je vais vous montrer une amulette, petite amulette là. C'est les trucs là de la bitch qu'on a utilisé pour le faire. Et si vous avez ça avec vous, vous serez hors de tous ces dangers. Vous allez trouver un peu de la peau de bitch. Un peu de la peau de bitch qui va être comme ça. C'est que sa hauteur, quoi, ça va pas être trop gros, un peu. Il faut que ce soit la vraie bitch. Vous allez trouver un peu de ses os provenant de ses pieds, niveau devant de ses pieds. Il faut que ce soit quelqu'un de confiance qui va vous vendre ça ou qui va vous trouver ça. Et qu'il ne faut pas qu'il vous ment. Maintenant, si vous choisissez le pied gauche du devant, ça veut dire que c'est le déviement de vos ennemis. Si vous choisissez le pied droit, ça veut dire que c'est la chance que vous voulez que cela vous parvienne en toute vitesse. Donc, si vous voulez utiliser comme ça, vous allez prendre la peau là, un peu comme ça, et puis vous allez les diviser en deux. La peau là, un peu comme ça, vous les divisez en deux. Maintenant, vous prenez l'os du pied gauche, et puis vous allez les plier correctement dans la peau là. Et puis vous allez prendre du fil blanc, du noir et du rouge. Du fil blanc, du fil noir et du rouge. Le noir représente la force qui donne la naissance au blanc. Et le rouge signifie je suis hors du danger. Vous allez les attacher correctement jusqu'à ce que la peau soit invisible. Vous déposerez maintenant. Maintenant, vous prenez celle du pied de droite, vous les mettez également. Il ne faut pas que les deux doivent rester ensemble parce que deux pieds de biche ne se collent jamais ensemble. Donc, vous prenez encore l'autre, vous mettez dedans, vous allez les attacher également. Si vous voulez, vous pouvez enlever le fil rouge là-dedans. Dans le cas contraire, vous pouvez laisser. Ça n'endommage rien. Et vous allez l'attacher jusqu'à ce que ça soit invisible. Maintenant, cherchez une peau de cuir ou bien un pot d'agneau que vous allez les coudre. Vous mettez les deux, vous pouvez maintenant mettre les deux ensemble. Ce n'est pas quelque chose de grand. Hein. Si vous avez bien attaché, ça va donner quelque chose de petit. Donc vous allez chercher du pot d'agneau. Ça pourrait être du brebis, ou du cabri, tout. Et puis vous mettez dedans. Mais du pot d'agneau, c'est bon. Et puis vous mettez dedans, on va vous les coudre. C'est fini. Vous les mettez dans votre porte-monnaie. Vous les gardez sur vous. Maintenant, après avoir fait ainsi, vous allez dessiner le pentacle d'Israël que nous connaissons tous. Étoile de David là. Vous allez les dessiner sous le sol ou bien sur quelque chose, ou bien si vous avez déjà avec vous sur quelque chose. Et vous allez mettre maintenant cette amulette dans un petit bol. Parce que je vous donne en même temps comment le consacrer pour que ça devienne pouvoir. Maintenant,
Vous allez prendre une petite poupou blanche, une petite bolle blanche, où vous allez déposer cette amulette-là au milieu. Amulette, talisman, peu importe, au milieu. Après avoir déposé ça au milieu maintenant, vous allez allumer l'image des fils que vous avez utilisés. C'est-à-dire que fil et bougie blanc, bougie noire et bougie rouge. Là, vous avez activé tous les pouvoirs élémentaux. Et ces bougies, excusez-moi, et ces bougies, il doit avoir 12 blanches parce que l'étoile de David a 12 blanches. Donc vous allez mélanger les bougies là. Ça pouvait être 2-2. Ou bien ça va être 3-3. Peu importe. Mais 2 fois 6, ça fait 12. Donc 2-2 de ces bougies là. Les couleurs soient 2-2. Et puis vous allumez 1. Et puis vous allumez comme ça. Et ça va remplir complètement le pentacle au sol ou bien peu importe là, comment vous allez faire, je ne sais pas. Après avoir fait ceci maintenant, je vous livre quelque chose au plus profond. Et ceux qui sont dans le domaine, ceux qui connaissent la spiritualité, c'est à vous. C'est un cadeau que je vous donne. Et qui peut utiliser ça, je vais vous expliquer ça aussi. Vous voyez. Parce que quand on n'est pas dans son pays, il faut donner certaines choses. Voilà. Maintenant, après avoir mis ça au milieu, vous allez réciter le pouvoir de tout psaume, le psaume 119. Vous allez réciter là-dessus. Vous avez déjà allumé la bougie, hein? Je ne peux plus vous expliquer ça. Après avoir reçu maintenant, à qui la destination? Est-ce que vous voulez faire ça pour une multitude de personnes? Donc ce que je vous donne, les grands maîtres, vous pouvez les utiliser pour donner ça à vos clients, tout. Donc est-ce que c'est une multitude de personnes qui va utiliser ce truc-là? Vous devez savoir que ce que vous allez faire là, ça va être beaucoup. Mais si c'est pour une seule personne, mais si c'est pour vous, mais si c'est pour vos enfants, ou quelqu'un comme ça, vous allez les faire. Donc la consécration, c'est une seule fois. Après avoir posé maintenant, vous allez réciter ces psaumes. Avant de réciter la psaume, vous devez avoir un peu de l'eau à côté, un peu du sel à côté. Parce que ce sont les deux éléments les plus puissants. Maintenant, après avoir récité vous prenez le sel et vous allez essayer d'asperger un peu. Vous allez juste lui donner le pouvoir en disant à partir d'aujourd'hui que tu es le sel de la terre. Et tout ce que je dis, il faut que cela réponde. Tu prends l'eau, tu asperges. Et tu dis que par le pouvoir de l'eau, il faut que tu sois vivant. Et tu me fais ci, tu me fais ça, tant. Tu prends un peu du sable. Si tu as du sable, tu prends un peu du sable ou tu mets un peu du sable. Et tu dis, aucun pouvoir de la terre ne peut t'arrêter. C'est fini. Et vous laissez éteindre la bougie. Au moment donc que la bougie s'est éteinte, vous avez consacré cette amulette. Quiconque portera cette amulette dans sa poche, dans son sac, il est hors du danger. Même les ennemis sont venus devant lui, il ne peut rien lui faire. Hors d'accident. Il est hors du danger. C'est-à-dire qu'il serait protégé définitivement. Ça, c'est un. Maintenant, secondo, si vous voulez obtenir le pouvoir protectrice du buffle et de bitch là, vous voyez le bitch avec ses os, lui-même ses os, trouvez les 4 pieds. L'os là, ça pouvait être un peu. Mais il faut que vous soyez sûr. La personne qui va vendre, il faut qu'il soit sûr que c'est ça. Parce que ça coûte. Vous trouvez un peu le pied du devant, des 2 pieds du devant, un peu les 2 pieds du derrière.
Et puis ça fait 4. Vous mettez comme ça ensemble, vous allez les attacher. Mettez ça dans un parfum. Et avant de le mettre dans le parfum, pourquoi j'insistais de l'alliancer avec les pentacles? Parce que il faut que ça doit être en organisation avec tous les éléments de l'univers. Voilà. Maintenant, lorsque vous allez l'attacher, vous avez fini d'attacher, vous allez chercher un parchemin. Après avoir cherché un parchemin, vous tracez le pentacle et puis vous mettez ça au milieu du parchemin. Vous mettez ça là, au milieu du parchemin. Vous avez tracé pentacle, vous mettez ça et vous allez les prier maintenant. Vous avez déjà attaché les os là d'abord, hein. Ça c'est à part. Vous voyez maintenant. À part ça maintenant, après avoir tracé le pentacle, vous allez maintenant poser encore l'os là au milieu. C'est que un manaclo, c'est juste un petit truc. Vous allez les prier maintenant et puis vous allez prendre que le fil blanc. L'os peut être attaché avec les 3 fils, rouge, noir, blanc. Mais celle de physique, pour le parchemin, doit être blanc. Vous allez attacher, mais vous mettez ça dans le parfum Saint-Michel. Et quel psaume vous pouvez réciter sur ça? C'est le psaume 70, mais 21 fois. À chaque moment, si ce parfum-là est terminé, mettez ça sur ce parfum. Dans votre service, dans votre société, ou si vous êtes gérant, si vous êtes ou bien vous voyez qu'il y a telle personne qui est en train de vous veulent et vous veut du mal. Chaque matin, après avoir consacré, vous avez réussi les sons tout. Chaque matin, essayez d'embaumer votre corps avec ce parfum. Et le psaume 70, gardez ça dans votre tête. À chaque moment que vous déplacez, vous avez fini. Vous récitez le psaume, vous dites que quels que soient les ennemis de service, que si vous connaissez son nom, vous dites, telle personne qui me veut si la nature ne peut pas permettre qu'on attrape le biche, quels que soient les plans qu'il faisait derrière moi, que ça se renverse sur lui, je vous jure. Mais il ne va pas mourir, parce qu'il doit avoir de l'avertissement d'abord. C'est des secrets. Et c'est quelqu'un qui va nous montrer, et c'est quelqu'un qui doit vous montrer. Allez chercher ce que je dis. Vous ne trouverez jamais dans aucun livre. Peut-être Dieu peut faire que certains livres, parce que c'est les livres spirituels qu'ils ouvrent ici, et puis on parle. Vous voyez. Même la tête du biche, et la squelette de la tête du biche, si vous avez trouvé, c'est le biche lui-même là. Vous avez trouvé sa tête quand ils ont tout mangé, ce truc-là. Vous mettez ça au fond de votre jarre. Mais quel jarre? Jarre agile qu'on se douche avec là. Jarre agile. Vous allez Berger, tu vas tuer. Vous allez mettre la tête là, au fond de ce jarre. Avant de mettre la tête au fond de ce jarre, vous savez ce que vous allez faire. Vous allez écrire le psaume 1 complet, le psaume 3 complet, le psaume 5 complet, le psaume 27 complet, le psaume 35 complet, le psaume 91 complet. Vous écrivez tous ces psaumes-là, ça fait 5, vous les écrivez complets. Maintenant, après avoir écrit, toutes ces choses doivent être faites à un mardi. Donc, vous vous réveillez tôt et vous écrivez. Vous pouvez dire à un enfant d'écrire avec vous. Il n'y a pas de souci. Mais toutes ces choses doivent être faites à un mardi. Parce que c'est le jour-là que l'esprit de cet animal fonctionne bien. Et vous les écrivez. Et puis, vous prenez un petit jarre d'abord. Après avoir écrit, vous posez tous ces papiers-là au fond du jarre. Et vous allez maintenant mettre le crâne simple là du biche sur cette truc-là. Et vous allez verser le parfum Saint-Michel, au moins une ambre là, au moins la bouteille complète, sur le crâne, dans le jarre là. Vous allez ajouter du poivre du sel. Vous ajoutez une poignée de sel, une grosse poignée de sel, vous ajoutez ça dessus. Vous allez ajouter une poignée de, comment on appelle, clou de girofle, vous allez ajouter ça dessus. Vous allez ajouter une poignée de poivre noir dessus. Maintenant, vous allez ajouter de l'eau à la dernière minute. Vous fermez. Tous les papiers sont déjà dedans. Laissez ceci
pendant 7 jours. Chaque jour, c'est des secrets que je vous livre. Je ne sais pas pourquoi je vous donne ces choses-là même. Peut-être c'est la Vierge Marie qui veut. Chaque jour, vous allez essayer de réciter le psaume là, les 5 psaumes, mais une seule fois. Vous récitez chaque jour et puis vous allez lui dire ce que vous voulez. Parce que toutes ces énergies, ça c'est la protection, retour à l'envoyeur. Et en même temps, ça ouvre les portes fermées. En même temps, aucun ennemi ne peut pas vous voir. Aucun sorcier ne peut pas vous voir dans un truc là. Quand vous appelez, si le sorcier ne s'est pas fait, il va mourir là où il était. Donc vous allez lui communiquer les pouvoirs que vous voulez chaque jour, jusqu'à ce que les 7 jours vont terminer. Maintenant, le 8e jour, vous allez le faire sortir. Et vous allez maintenant déposer ça au fond de votre jarre. Que vous avez jarre de terre. Vous les déposez dedans. Vous mettez de l'eau. Toute famille peut se doucher avec. Soit vous pouvez les placer à la tête de votre lit. C'est la protection totale et en même temps, cela c'est comme une caméra qui va veiller sur vous. On peut les placer comme ça. Cher maître, fais ça à quelqu'un. Fais ça. Si quelqu'un vous commande, moi je vous donne avec un cœur. Allez préparer ça, faites ça à quelqu'un. Il va dire que vous êtes danger. C'est-à-dire que danger, vous êtes fort. Quoi. Parce que si ça entre directement dans la chambre d'abord, s'il y a un sorcier dans la maison, il ne peut pas rester. Ça coûte. Mais lorsque vous vous protégez avec des choses comme ça, vous se faites tout là. Et vous allez demander, bon, et puis l'écriture et l'eau, là, qu'est-ce que vous avez fait? Si vous êtes dans une maison locationnée, cherchez un pot de fleurs, vous allez verser ça dedans, versez-le dedans complètement, ou soit dans le bol à laquelle vous avez fait tout là, parce que cette eau-là, c'est la protection aussi également. Ou bien vous allez les mettre dans une bidon, puis lorsque vous le touchez, vous mettez un peu dedans, un peu dedans. Et puis après, quand tout va terminer maintenant, vous pouvez griller toutes ces choses-là. Parce que tout ce qui est là, c'est déjà sacré. Vous allez les griller au feu maintenant, réduire en poudre, vous les mélangez avec du savon. Vous allez encore vous toucher. C'est encore l'ouverture de la protection. On m'appelle Berger Raphaël le Béninois, le petit sorcier, peut-être, mais sorcier de Jésus de Nazareth et de la Vierge Marie. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Je vais vous parler de cerveau, même pas maintenant. Le cerveau, lui, c'est dangereux. Lui, c'est le courage, c'est la guerre. Et on l'appelle le chef des animaux. C'est lui qui donne la place aux animaux dans la forêt. Voilà. Shalom à vous. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Shalom.